Bonjour et bienvenue à notre 44e émission d'Electron Libre. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission où, encore cette semaine, on va vous parler de sujets incongrus. On va aller peut-être dans plus de sérieux aujourd'hui. On va avoir des sujets peut-être plus... ou peut-être pas. On va voir. Avec nous, on a Mélanie qui va nous parler de trucs de grammaire qui ne fonctionnent pas. C'est super drôle. Moi, je vous parlerai de comment pas avoir froid en camping, parce qu'on sait qu'en camping, on a souvent froid, donc il y a des petits trucs pour pas avoir froid. Ben oui. Et Francis, tu vas nous parler de Mélanie. Oui. Fait que ça, c'est bien intéressant. On va voir de quoi, qu'est-ce que ça va donner. Mais avant tout ça, on va faire nos coups de cœur, nos coups de masse. On va débuter avec Francis. Francis, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Si vous regardez à l'extérieur au moment où cette émission est diffusée, il commence à faire froid. L'hiver s'en vient. On le sait, on habite au nord du lac Saint-Jean ou au Saguenay, parce qu'on est entendu, même au Saguenay, il commence à faire froid dans ce coin de pays. Donc, l'hiver n'est pas une surprise. Arrêtez d'être négatif, de parler négativement, que de la température, puis c'est pas drôle, puis ça. Ça va venir, fait que vivez avec. Mélanie? Moi, mon coup de cœur va à la caméra au plafond. Ça. Génial. Moi, c'est un gros coup de masse, là. On le sait, la campagne électorale au provincial est terminée avec les résultats qu'on connaît. Je trouve ça triste qu'encore cette année, dans cette campagne-là, on n'a pas parlé nécessairement des vrais enjeux. C'était plus une campagne encore d'image. On a essayé de démoniser les autres. J'ai hâte qu'on nous parle des vraies choses. Je suis amèrement déçu encore. Ben c'est ça. Maintenant, on a encore 4 ans à vivre avec ce système électoral-là. Il y a des promesses sur le changement du mode de scrutin. J'ai hâte de voir si ça va se faire. On va voir. On va débuter avec Mélanie, tiens, qui va nous parler de trucs de grand-mère qui ne fonctionnent pas. Ça me fascine, ça. Un truc de grand-mère, ça fonctionne. Mais il y en a qui fonctionnent. Disons-le, il y en a beaucoup plus qui fonctionnent qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, j'espère. Moi, il y en a beaucoup que j'utilise. Mais là, je suis tombée sur cet article-là. Et c'est fabuleux. Pour moi, il y a des choses tellement absurdes et drôles qui m'ont fait rire. Vous savez, quand on est adolescent, on disait jadis, parce que tout est jadis, hein? Les grand-mères, les trucs de grand-mère. Il y en a qui le font encore. Mettre du dentifrice sur l'acné, que ça pouvait aider pour les boutons, c'est pas vrai. C'est faux. Parce qu'en fait, au contraire... tes boutons, ils sentent bon. Oui, ça sent bon. Mais faites pas ça parce qu'en fait, les agents comme l'alcool, le menthol, le peroxyde, ça peut irriter la peau. Ça va faire le contraire. Quand il va avoir un bouton, il va être rouge puis il va saigner. Fait que faites pas ça. Oui, il va sentir la menthe. Il va sentir mettre du beurre ou de l'huile sur une brûlure. C'est faux, il ne faut pas mettre ça. Il faut simplement mettre un petit peu d'eau tiède sur la brûlure parce que, dans le fond, oui, sur le moment, ça peut avoir l'air Ça coupe l'air, mais ne faites pas ça. Vous allez encore accentuer la brûlure. Recoller, ça je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, écrivez-moi. Recoller une dent avec de la colle. Ouais. Pas besoin de dire pourquoi on ne fait pas ça. Ouais. Tu sais, quelle colle, en tout cas. C'est ça. La colle blanche. Et ça, c'est terrible. Encore là, écrivez-moi s'il y en a des audacieux que leur père ou leur mère leur ont fait ça. Je veux savoir. Retirer de la cire d'oreille avec, attention, une chandelle allumée. Ils font fondre la cire. En fait, c'est ça, une accumulation de cire d'oreille. Ça peut être désagréable, oui. Mais bon, certaines personnes essaient alors de l'enlever en plaçant une chandelle de cire d'abeille allumée près de l'oreille pour chauffer la cire. Cependant... c'est potentiellement dangereux, oui. Hein? Ils disent qu'en effet, ça peut causer des brûlures du conduit auditif. Ah oui, des cheveux, Qui a fait ça? Qui a fait ça ou a fait subir ça à quelqu'un? Ouais. C'est comme à l'époque où, chaque fois que tu avais un problème, la religion catholique te disait « on va faire une saignée ». Mais oui, c'est exactement ça. La fécule de maïs sur les fesses de bébé. Ça, j'avais déjà entendu ça. On l'utilisait beaucoup avant pour enlever l'humidité dans les couches de bébé. Non. Le Collège des médecins dit non, faites pas ça. Parce que, ça, dans le fond, ça peut avoir l'effet inverse et aggraver l'irritation. D'utiliser des produits en vente pour ça. La farine. Du sel. En tout cas, bref. Du sel. Boire du lait pour combattre les brûlements d'estomac. Ouais. Hein? Souvent, on entend... Oui, ça agit sur le moment. Mais en fait, le gras, c'est que temporaire. Le gras, la forte concentration en protéines et le gras dans le lait peut rendre encore plus désagréable le problème digestif en faisant accroître la sécrétion d'acide dans l'estomac. C'est bizarre parce que moi, je fais ça puis ça fait tout le temps du bien. Bien, ça fait du bien sur le moment. Mais après, ça Mais fait tu le fais souvent par semaine, hein? Ouais. Ça aggrave peut-être ton cas de brûlement d'estomac. Très pas long, je vais aller boire du lait. Ouais. Servir du whisky à un bébé pendant qu'il fait ses dents.
Oui. Je trouve ça très drôle en 2018 d'encore lire des choses comme ça parce que je peux pas croire, et je ne juge personne, un peu, mais je peux pas croire qu'on fait ça encore. Dans le fond, écoute, on n'élaborera pas là-dessus. Au prix qu'on paye le whisky, tu le donnes pas à ton enfant. C'est La ça. vodka, c'est pas cher. La tequila, c'est pas cher. C'est ça. Donner du thé pour soigner une gastro, avez-vous déjà entendu ça? Non. Non, moi non plus. Ben faites-les pas. OK. Sérieux? C'est tout. Prendre la soupe au poulet quand tu files pas, puis pour mieux dormir. Ben ouais, ça... La fameuse soupe poulet-nouilles, quand Ouais, t'as ben eu oui, une on le petite rhume, on tu fait dors pas encore, bien, là. le petit bouillon de poulet avant de se coucher. Ouais. Ben non, Francis. C'est placebo. Hein. Oui, mais on fait pas ça parce qu'en fait, l'acide aminé qui jouerait un rôle, entre autres, pour le sommeil, ça s'appelle le L-tryptophane. Dans la volaille et les autres viandes, il n'y en a pas tant que ça. OK. Fait que OK. c'est pas vrai que ça aide, c'est qu'un mythe. OK. Probablement que c'est juste réconfortant. Ben ouais. On peut le faire pareil, réconfortant. Un masque au blanc d'œuf, faites pas ça, ça assèche la peau. Là. Faut Arrête, mettre plus Pierre! de crème après, faites pas ça. Restez avec vos crèmes. Là, les femmes, écoutez-moi, je vous parle personnellement, ne mettez pas de yogourt dans votre vagin pour soigner votre infection à levure. Non. C'est non. Surtout pas aux fraises. Surtout pas. Non, mais en fait, pour vrai, à ce qui paraît, il y a des grands-mères qui disaient de faire ça. En fait, ça peut provoquer des infections beaucoup plus grandes dans la région du corps parce que, bon, à cause des bactéries, on Ouais, s'entend puis que après ça, tu sais, le goût, il est dégueulasse. Ça scrape le goût, là. ça scrape le goût. Ça scrape le goût. Traiter une infection des yeux à un bébé avec son urine. Faites pas ça. J'ai eu une image, Ah ouais. je vais l'atteindre. Parce qu'il disait, il y a eu une espèce de croyance d'être l'urine du matin oui. était stérile. C'est faux. C'est pas vrai. L'urine du matin n'est pas stérile. Ce que ton corps rejette, par définition, Le rejette. c'est ça. Ouais. Ah oui, Un lavement anal, si vous êtes constipé au café, faites pas ça. Ça marche pas non plus. Ça pourrait perforer même votre rectum si vous n'utilisez pas les bons instruments. c'est si vous n'avez pas du café équitable. Ah oui, c'est ça. Si vous avez du café Tim Hortons, Sans on a parlé. s'ennuyer avec la tasse. La gelée de pétrole pour la sécheresse vaginale, bon, la vaseline, ça pourrait même être très dangereux parce que dans le fond, ça fait augmenter de 22 le risque d'avoir une vaginose bactérienne. On s'entend que c'est pas une invention, la gelée de pétrole. Beaucoup de personnes ont utilisé ça, ou peut-être. En tout cas, Ouais. la pire, je pense. Non. Ben oui. Mettre de la bouse de vache sur des cordons ombilicaux d'enfants. On faisait ça dans les régions rurales, à ce qui paraît. Sur un cordon ombilical. Oui, en fait, eux autres, ils disaient en fait que ça empêchait empêchait les infections. OK. Quand tu l'as coupé, qui est attaché... Ils pouvaient mettre ils ça, en mettaient- fait, regarde, dans le fond, la bouse de vache contient beaucoup de bactéries, tu sais, c'est ça, mais eux autres l'appliquaient pour les nombrils de bébés contenant encore une partie pour traiter les infections. Mais voyons donc. Ça pue, hein? Ben oui. Un exfoliant aux noix super populaire, à ce qui paraît jadis, à base de coquilles de pistache, de noix et d'amandes, pour traiter l'acné et pour une peau d'apparence plus jeune. Par contre, le problème, c'est que les gens sont allés voir les médecins parce qu'ils arrivaient dans le bureau en disant il y avait le visage ensanglanté après s'être appliqué cette pommade exfoliante. Parce que les coquilles coupent, exactement. T'en as-tu encore beaucoup parce que t'aurais comme plus de temps? Une dernière. Souffler une boucane de cigarettes sur l'oreille d'un enfant pour les otites. Ouais. On a entendu ça, faites Ouais. pas ça. Faites pas ça. Ça De marche toute façon, pas. fumez pas, c'est pas Fumez bon pour pas, la santé. c'est ça, ben non. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Je sais pas si vous aimez faire du camping. Ça fait Oui. du camping cet été. Du camping, on peut en faire tout le temps. On peut en faire l'hiver. Il y a plein de sortes de camping. Moi, j'ai dormi à moins 50 dans un Queensy, Ah, ça. le territoire du Nord-Ouest. Plein de manières de faire du camping. Mais des fois, on gèle. Et là, on va regarder comment ne pas avoir froid en camping. Premièrement, équipez-vous comme du monde. Tu sais, habillez-vous comme du monde. Amenez des vêtements de rechange, aussi beaucoup de chaussettes. Hein, les bas, c'est important d'avoir toujours les pieds secs. Et on ajoute les couches progressivement. On n'en met pas 14 pour en enlever 2. Non. On l'essaye pour voir son gel. Progressivement, on y va. Aussi, apporter des manteaux, des foulards, des gants, votre tuque. Même l'été, là, des fois, là, il peut faire frais. Mets ta tuque, bord du feu, on est bien. C'est génial. Apprenez à reconnaître les symptômes de l'hypothermie. Comme ça, si vous les avez, vous allez oui, savoir c'est ça. qu'il fait trop froid, vous devez Oui. faire quelque chose et peut-être Faut que tu te appeler. rendes là. Ouais, c'est ça, Ben non, faut- mais je ne sais pas. Oui. Mais là, c'est à titre préventif. Oui. C'est à titre préventif. S'hydrater. C'est important de toujours bien s'hydrater. Et idéalement avec des aliments riches en glucides qui sont parfaits pour garder la chaleur et rester bien hydraté.
Hein, fait que tout ce qui est, bon, à peu près tout est riche en glucides de toute façon. c'est ça. Mais tout ça, ça vous aide parce que en buvant beaucoup d'eau, ben, vous l'évacuez, ton système fonctionne, donc il roule. Et plus ton système fonctionne bien, moins tu vas garder, en fait, tu vas avoir froid. Un conseil que je trouve vraiment important, protégez-vous du vent et de la pluie. Parce que quand tu es mouillé et que tu ventes d'en face, il fait plus frais que si tu es au chaud à l'intérieur. C'est clair. Pas de vent. Une petite tasse de soupe, une tasse de soupe chaude, un café, chocolat chaud, ça peut te réchauffer. Ben oui, mais il ne faut pas oublier des trucs pour faire chauffer nos affaires. Hein? Parce qu'en camping, tu fais chauffer un chocolat chaud avec rien pour le faire chauffer. C'est plus complexe. Si vous avez fait une activité, moi je décide d'aller camper, mais j'y vais en ski, en vélo, etc. Là, tu viens, tu arrives, là, tu as chaud. Il fait peut-être froid. Donc, même chose qu'il ne faut pas se couvrir tout d'un coup, d'en mettre une couche à la fois. Enlevez une couche à la fois pour pas que votre sueur gèle, parce que là, vous pourriez crisper et devenir encore plus malade. Oui. Quand c'est l'heure d'aller vous coucher, il faut vous mettre complètement nu et changer vos vêtements pour des vêtements qui ne sont pas humides, donc complètement secs, parce que c'est l'humidité, votre pire ennemi. Et moi, dans mon anecdote de Quimsy à moins 50 au territoire du Nord-Ouest, il faut savoir qu'on avait construit une Quimsy nous-mêmes à moins 50. Et quand on a dormi, puis il a fallu se changer, je ne sais pas si tu sais, mais quand tu te changes, puis là, tu es tout nu, il fait frais, et là, tu mets du linge qui a passé la journée dehors sans motoneige, et c'est froid. C'est pas un sentiment agréable, mais c'est important, c'est super important. C'est sec. Gardez les mains, les pieds au chaud. Tu sais, tu as des affaires que tu peux te mettre là. Des petits... Hot pad. Ouais. Je pensais éternuer, je reviens, je n'ai pas éternué. Si vous êtes... ce que vous pouvez faire aussi, c'est réchauffer votre sac de couchage avec vos vêtements à l'intérieur. Vous mettez vos vêtements à l'intérieur, ça vous réchauffe. En venant le lendemain, vos vêtements sont plus chauds quand vous les remettez. Vous pouvez faire chauffer des petites bouteilles d'eau, les mettre dans votre sleeping. C'est bon 6 à 8 heures. Pour des bouteilles d'eau chaude, ça peut réchauffer sensiblement. Ne pas dormir directement au sol. Essayez d'avoir toujours une couche entre vous et le sol, dans votre sac de couchage et le sol. Donc, peu importe c'est quoi, mais avoir une couche pour couper en fait l'humidité. Porter des vêtements propres. Ça a l'air niaiseux, hein? Mais des vêtements qui sont dont la texture peut être altérée gardent l'humidité, ce qui vous donne froid. Hein? Vêtements de coton ne sont pas conseillés parce qu'ils ne retiennent pas la chaleur. Si vous marchez dans la neige, habillez-vous avec des vêtements appropriés, hein, comme pas des sandales. Parce que là, tu risques d'avoir froid. Utilisez des vêtements ou des sacs de couchage thermiques parce que ça vous permet, l'équipement, tu sais, on le sait, la température, il faut y aller selon. On est tout le temps mieux d'en avoir peut-être un peu plus pour être certain de ne pas avoir froid. N'oubliez pas de bien connaître vos éléments d'hypothermie, hein, pour être sûr de ne pas être en hypothermie. Et finalement, avant d'aller vous coucher, qu'est-ce qu'il faut absolument faire? L'amour. Oui, tu peux, mais videz votre vessie. Parce que c'est vrai. Puis trop manger, c'est la même chose. C'est que ta vessie, elle chauffe beaucoup. Si elle est pleine, il y a beaucoup de ton énergie qui sert à maintenir. Comme quand tu as mangé pour digérer, il y a beaucoup de ton énergie corporelle qui ne sert pas à réchauffer ton corps, mais qui se concentre au niveau de ton estomac ou de ta vessie. Donc, ça, c'est deux affaires qu'il ne faut pas faire, genre aller se coucher la vessie pleine après avoir fait taper un gros snack. C'est vrai. C'est une des pires choses. C'est bon, fait que maintenant, vous êtes en mesure d'aller en camping de manière beaucoup plus chaude. Prêt pour la chaleur du camp. Merci. Francis, tu veux nous parler de Mélanie? Bien, en fait, je vous explique le contexte. Oui. Et là, c'est ma caméra là-bas. Je tiens à vous prévenir que vous connaissez mes chroniques, c'est rare que je vais dans le sérieux. Je vais y aller exceptionnellement parce que je trouvais que c'était un sujet inspirant. Donc, je me laisse aller. 44e chronique, on se demande toujours, bon, on parle de quoi? Quel sujet pourrait être intéressant? On fouille. On grappille des sujets au fil des semaines qu'on retient. Et récemment, j'ai la fille de ma conjointe qui me dit « J'ai lu le livre de Mélanie. » Donc, oui, mais je sais, puis je connais l'histoire, le livre, tout ça. Mais je me dis, on a une personne intéressante qui est un sujet intéressant avec nous. C'est comme surprise. Bien, pourquoi ne pas parler à cette personne-là qui fait des conférences, qui parle d'anxiété, qui a fait du chemin et qui fait faire du chemin, mais après avoir vécu quelque chose que dans notre range à nous autres est ailleurs. L'Everest. Sur une autre planète. L'Everest de ce que tu voudrais jamais souhaiter à aucun être humain. Donc, il faut comprendre que tu es né en 1981, cadette d'une fille de 2 enfants. Peut-être que tu sois né en 81. Oui, Ouais. oui.
Donc, voilà. Comment t'as dit « je suis après » ? Cadette de 2 enfants, Oui. d'une famille de 2. Oui. Les événements qui ont précipité, donc, c'est en 2000 que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qui fait que par la suite, ta vie va être autre chose? En 2000, en fait, moi, je suis tombée, moi, j'ai 36 ans, 80, c'est important pour ça. OK. J'ai 36 ans. À cette époque-là, j'avais 18 ans. Je suis tombée enceinte, en fait, de ma première fille. Oui, de manière surprenante, mais de manière tellement désirée au final, ça a été merveilleux. Donc, ce bébé-là était super attendu et voulu avec Patrice, mon ex-conjoint. Donc, Naomi est née en octobre 2000, dans le fond. J'ai venais juste d'avoir 19 ans. C'était super, c'est la plus belle chose de ma vie. Puis au final, en tout cas, 4 mois et demi plus tard, tu sais, quand tu as un bébé, tu le connais pas, t'accouches, tu le vois, puis tu te dis, mon Dieu, c'est la plus belle chose de ma vie, puis je te connais pas. Puis je t'aime plus que n'importe qui, plus que j'aimerais jamais. Donc, 4 mois, là, je vais aller brièvement parce que ma conférence dure 2 heures. Mais en tout cas, Naomi est décédée de la méningite à 4 mois et demi, le 22 février 2001. Donc, tragiquement, 36 heures, tout chamboule. Et tu dis à ce moment-là, OK, je veux pas mourir, mais ça fait tellement mal que j'ai l'impression que ça va arriver. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ma manière de m'en sortir à ce moment-là, ça a été de retomber enceinte. Rapidement, un mois d'après, je retombe enceinte, ça a marché comme ça. OK. Oui, Joshua, ça a été ma bouée de sauvetage, vraiment. Ça a été ma bouée de sauvetage. Ce petit bonhomme, j'ai tout le temps dit que c'est pesait 9 livres puis qui était super grosse parce que c'est lui qui me portait et non pas le contraire. Là. Donc, Joshua est né en 2001. Par la suite, j'ai fait une fausse couche en 2002. Après ça, j'ai eu Félix en 2003. Et encore là, pour faire une histoire courte, Joshua est décédé en forêt d'un accident en 2004 devant moi. Donc, quand ça arrive une fois, tu dis, je vais sourire, mais la deuxième fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais là, la mort est partout. Oui, c'est ça. Toi, le sort, ça chante sur toi, t'as l'impression. Ben, tu sais, t'as l'impression que la mort est partout, puis t'auras beau me dire qu'il n'arrivera rien à Félix, moi, j'y crois plus. Oui. C'est surtout ça, en fait. OK. Ouais. De là, on commençait les thérapies suite à ça, parce que j'ai jamais, malgré tout ça, arrêté de me dire que j'avais pas le droit au bonheur, malgré ces événements-là. Parce que je me disais, pourquoi? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi mon garçon, il y a une maman? Parce que Félix, à ce moment-là, il y avait une maman endeuillée. Puis je me disais, pourquoi lui, il y a une maman endeuillée? Pourquoi moi, je devrais faire subir ça à mon enfant? C'est contre sa volonté, tout ça. Donc, la thérapie, au départ, je l'ai faite pour Félix. Puis au final, je l'ai faite pour moi beaucoup aussi. À quel moment tu as le droit d'être heureuse? À quel moment que tu as le droit de ne pas être en deuil, que tout le monde qui te voit, qui te dise, on s'entend que tout le monde te voit à la télé, tout le monde qui ont lu ton livre ou tout le monde qui te connaissent de près ou de loin se disent, je peux pas être heureux après avoir vécu la pire affaire que Pierre et moi, on pourrait avoir. Je me sentais dans nos mal. vies. Tout le monde disait, moi, je sais pas comment tu fais. À ta place, je serais morte. Ben oui, je peux bien mourir, là, mais là, je meurs pas. Puis je suis pas quelqu'un qui a une personnalité. J'ai pas un tempérament suicidaire ou je suis quelqu'un qui a tout le temps vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On peut me dire que tu es une personne extraordinaire. Mais non. J'aime la vie. Ouais. J'aime la vie malgré qu'elle m'a fait chier. Puis à chaque jour, mon truc, ça a été de me ramener en me disant que chaque sourire comptait. Je l'ai écrit là. Parce que la vie était tellement dure et la mort était tellement partout qu'à chaque fois que quelque chose ou quelqu'un me faisait lever un petit coin de lèvre, 30 secondes, je me disais, regarde, le bonheur, il est là. Il existe. Il n'est pas gros, mais il est là. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis tout le temps ramenée en me disant que je m'accrocherais à tous ces petits bonheurs-là. Puis c'est ce qui ferait un gros bonheur au final. Puis puis 4 ans de thérapie aussi. Puis ma fille, ça a été ma victoire. Félix, ça a été mon coup de pied pour me battre parce qu'il m'a regardé un matin puis il m'a dit « Maman, pourquoi tu pleures? Tu sais, le matin, tu pleures tout le temps. Ouais. » Bien, Léhi, ça a été ma victoire. Tu sais, ma dernière, ça a été de me donner la permission d'avoir le droit au bonheur, d'avoir le droit encore d'avoir un enfant. C'est dur de se donner le droit au bonheur. Et pourquoi tu as eu besoin t'as senti besoin de témoigner de tout ça à travers un livre? Ça faisait partie de ton cheminement? Non, au début, j'ai écrit ce livre-là sans aucune pudeur, puis sans la prétention de penser que j'étais capable d'écrire un livre, j'écrivais. Ouais. J'avais besoin, moi, je suis quelqu'un, comme je disais, d'anxieuse, j'ai besoin de noter, parce que j'avais peur d'oublier des choses, c'est que je pensais tout le temps. Fait que j'ai écrit. À un moment donné, ça a monté, à un moment donné, les gens le voyaient, lisaient, puis pourquoi tu publies pas ça? Bah,
la thérapie sur l'anxiété que j'ai faite au CLSC, à un moment donné, ils m'ont appelé parce que ça a bien fonctionné. Puis ils m'ont dit, Annie, des témoignages. Puis au final, j'ai commencé à faire des conférences pour cette thérapie-là. Puis les gens me disaient tellement que je les aidais, puis je savais pas pourquoi. Fait que j'ai dit, ben ça aussi, ça peut virer en quelque chose qui peut aider dans un partage. Puis au final, écoute, j'ai fait au-dessus de 400 conférences. Puis j'en ai vendu des livres, puis c'était des rencontres, des partages tellement autant bénéfiques pour moi que pour eux autres aussi. Puis ça a été vraiment... ça a fait du bien de changer ce négatif en positif. C'est cliché, là, mais c'est quand même ça qui est... Bravo, merci. Merci pour toute personne qui doit relativiser les affaires à un moment donné puis se dire, bon, est-ce que je vis quelque chose de si pire que ça? Et finalement, est-ce que je peux avoir droit, moi aussi, à être heureux puis à... comme tu le fais, comme on te voit aller depuis tellement longtemps, prendre ces petits morceaux-là puis les faire rayonner. Fait que merci de le faire. Merci à Je suis toi. content qu'Anne-Frédérique ait pu lire ton livre, de pouvoir te côtoyer et te parler. On a cette chance-là. Puis merci vrai, pour hein. tout. Hein. Moi, c'est un autre. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Moi, je suis allé 4 fois au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. C'est Et à chaque fois que ça va chacun pas son bien dans histoire. ma vie, je repense à tout ce que j'ai vu là, à plusieurs reprises. Moi aussi, je Puis pense ça à me, ça. ça me dit, c'est ça. C'est Mais pas moi si pire. aussi. Ma vie est quand même belle. Hey, plugons, gars. Les cicatrices du bonheur, donc c'est JCL. Oui. Ça a été édité en 2010, je crois, Oui. se peut-tu? Oui. 2009, 2010, oui. Fait que, Je sais même plus. on peut trouver ça Dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Merci. OK, on va changer un peu de beat. Moi, je veux vous parler, on va faire mon top 10 sur 10 raisons de ne pas tomber en amour avec quelqu'un qui aime faire du jogging. Hey, ça, Hey, c'est... tu sais, Ouais. qui aime Mon ça, chum de fait faire du des jogging. marathons, là, tu sais, Ah ouais. qui fait, tu sais, là, c'est ça. Puis qui t'en parle. Tu t'en parles. Un Ouais. intense, Un là? intense. OK. Premièrement, oubliez les matins de fin de semaine sous la couette à faire l'amour. Non, parce que lui, semaine, fin de semaine, il met le cadran à 6 heures, puis il s'en va courir. C'est ça. Donc, on oublie ça. Deuxièmement, il pue. Non, mais quelqu'un qui a Ouais. couru un marathon, ça pue. Deuxièmement, et avant ça, il faut qu'il mange, tu sais. Il faut qu'il mange des protéines, là, du genre des pâtes au thon, de la sauce tomate, du jambon, des affaires. Fait que tout ça, ça fait fait que que ça pue aussi. un haleine de cul. Troisièmement, ben, c'est quelqu'un qui est en forme, fait qu'il déborde d'énergie. Fait que, tu sais, ce soir, là, je fais le veg, on s'écoute une série. Non! On va aller prendre une marche! Il fait jamais la fête. Parce que, Non. on va-tu prendre Pas l'apéro d'alcool. chez Francis ce soir? Ah ouais, mais pas longtemps, puis je peux pas boire, faut que je rentre tôt, Me parce que lève demain tôt. je m'entraîne, j'ai une course samedi, puis etc. Donc, quelqu'un de pas très festif. Autre chose, c'est que ça y prend vraiment un garde-robe juste à lui pour ses vêtements de sport. Parce que ça Ben prend oui. des vêtements Ben techniques, des affaires, etc. Là-dedans. Et ça y prend aussi un extrêmement gros budget pour des souliers, des espadrilles. Parce que tu sais, une bonne paire d'espadrilles pour courir, là, c'est 300-350$. piastres, là. Oui. Fait que, tu sais, puis ça magane vite au nombre de marathons et de kilomètres que cette personne-là va courir. Autre chose, c'est, en parlant des vêtements, là, c'est parce que ça y prend des tenues d'hiver, des tenues d'été, des tenues de pluie, des tenues de vent, des tenues pour gagner une course, des chaussures d'hiver, des chaussures de pluie, des chaussures de sprint, des chaussures de trail, des chaussures de route, des chaussures de salle de sport. Non, mais tu sais, à un moment donné, c'est exagéré. C'est quelqu'un qui est souvent maigre, mais même s'il est maigre, il veut toujours maigrir. Et il est toujours plus maigre que toi. Fait que, des fois, ça amène certains complexes. Pas petit. Oh petit, oh non, fais donc pitié, etc. Donc, ça prend un gros budget pour les vêtements, ça on en a déjà parlé. Autre chose. Là, il revient à la maison. Ton jogger, il revient. Il est exténué, il a ses petits yeux de chat, il est courbaturé, puis j'ai mal aux jambes, j'en ai besoin d'un massage. Là, tu es obligé d'aller masser un homme ou une femme en sueur odorante avec tes belles mains propres. Ben oui. Non, mais tu sais, ça réclame toujours un massage, là, quelqu'un qui fait trop de sport et Il puis va ça. te parler du 5 km qu'il vient de faire en 16-17. Il faut dire, c'était tellement ouais. difficile. Ah non, c'est tellement. Autre chose, c'est que comme tu l'aimes, tu veux le soutenir. Hein? Fait qu'il faut que tu le soutiennes. Il faut avoir tout le temps que tu te lèves, même si c'est trop tôt, si c'est trop loin, même s'il fait froid. Puis pendant que lui, il va courir, toi, tu vas rester tout seul sur le bord d'une route à attendre qu'il passe 10 secondes, puis de le perdre, ou à au fil d'arrivée, et être là 4 heures à rien faire, à juste l'attendre. C'est vraiment lourd. J'espère que tu aimes les mots croisés. Oui. Autre chose.
il essaie toujours de t'inciter à te mettre au jogging. Pourquoi tu peux pas Tu te sentirais tellement bien. Je peux-tu avoir le goût de rien faire, moi, dans la vie, Simonac? J'aime ça, c'était. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et dernière raison pour ne jamais sortir avec quelqu'un qui fait des marathons, qui court, etc., c'est que quand il n'est pas en train de faire du sport, il déprime. Écoute, je peux pas aller voir, je peux pas aller courir, ce que je fais, là, ça sent parce que c'est faire du sport, hein, c'est ton C'est antidépresseur euphorisant, ben naturel. Fait que si t'es une semaine sans faire de sport, et là, t'es la déprime totale. 2 semaines, c'est la dépression. 3 semaines, on sait pas qu'est-ce Là, qui il peut arriver. culpabilise Ben aussi, oui, là. ben oui, ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'il était toujours mieux de sortir avec quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Oui. Non, peut-être pas, parce qu'il y a Non. d'autres travers, mais qui ne sont pas les mêmes. Là-dessus, bon, merci infiniment d'avoir été les nôtres pour cette 44e émission d'Électron Libre. Il en reste 4 encore pour cette 4e saison. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une très belle semaine. Bye bye. J'ai rien d'intéressant à dire. Ils vont penser que je suis stupide. Quoi qu'ils pensent sûrement déjà. Ils vont rire de ce que je vais commander, de la façon que je suis habillé. Ils vont me juger. Dans le fond, je suis mieux de rester chez nous. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Hein. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. C'est une belle journée. Ça vous aide, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les sociaux comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place